Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de high-tech, on va parler d'un autre sujet qui me passionne aussi, c'est le sport. Et j'ai décidé de faire un projet pour 2026 et donc de faire une préparation pour 2026. J'ai commencé cet été et je vais vous en parler dans cette vidéo. Avant de vous parler de ce projet, eh bien déjà, je vais vous indiquer un petit peu mon historique au niveau du sport. J'ai fait une dizaine d'années de natation. Eh bien, j'ai eu une période où je n'ai pas pu faire réellement du sport. J'ai essayé de faire de la musculation. Puis après quelques temps, j'ai ensuite fait un petit peu le yo-yo au poids en faisant du sport, en perdant du poids et en arrêtant et en reprenant excessivement de poids. Je suis monté jusqu'à 96 kg. Donc une période assez longue où je n'ai pas réussi à garder un poids et une activité physique constante. Depuis 2020, eh bien, j'ai réussi à conserver une rigueur et une régularité au niveau de mes entraînements, notamment au niveau de la course à pied, mais aussi en faisant de la musculation à domicile. J'ai pour cela choisi d'investir dans une chaise romaine. Je vous mets une photo ici pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Ça permet de faire différents exercices. Principalement pour moi, eh bien, tout ce qui est traction et dips. Le reste des exercices que je faisais, eh bien, il y avait des pompes principalement. J'ai investi dans un gilet lesté pour avoir une charge supplémentaire au fur et à mesure des mois et des années de pratique. Et aujourd'hui, eh bien, je me lance dans un nouveau challenge. Je vais reprendre la salle de sport, chose que j'ai pas fait depuis presque 10 ans. Et ce fameux projet, eh bien, vous vous en doutez peut-être, sachant que je pratique la course à pied et que là, je pratique un petit peu plus la musculation, eh bien je vais me lancer dans un Nyrox pour 2026. I'm not gonna lie, daughter had fun, yeah, get her brain fried. My lady papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? You're in my area, keep on heading if you want, I drive it like you know. I don't wanna hear you, 지겹잖아, 이제 넌 like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, 소신껏 날 믿고 I fly non-stop, Kelly에서 뉴욕 구름 위로 hop on, drive out and riding birds, honeyberry counting doves. I do what I wanna do, 그게 나의 무늬원. 너넨 꿈꾸지 말만 많지, just do it. Like Nike, just do it, get to know me and I 내 flow가 짧은 눈이 분위기는 chill. Eh bien, vous avez un mélange justement de course à pied et de crossfit avec des ateliers, des exercices. En fait, il va y avoir 8 km de run qui vont être entrecoupés d'un atelier différent. Certains sont connus, comme le rowing qui est tout simplement du rameur, le ski air qui reprend un petit peu les mouvements du ski de fond, et puis d'autres un peu moins connus, comme avec le traîneau qu'on va soit tirer, soit pousser, les burpees que vous connaissez, et le wall ball qui est aussi, je pense, connu pour certains d'entre vous. L'Hyrox est donc un sport très complet qui nécessite beaucoup d'entraînement, beaucoup de rigueur, et surtout une endurance cardio et musculaire assez important, puisque en moyenne les gens font à peu près entre 1h20 et 1h30 pour finir l'Hyrox. Donc c'est on va dire une sortie longue qui est assez intensive, principalement parce que les ateliers font monter très vite le rythme cardiaque et vous avez les courses à pied qui vont challenger là aussi votre cœur. Concernant la partie musculaire, eh bien au niveau des exercices, on va voir qu'il y a beaucoup les cuisses qui sont très sollicitées tout au long de ce parcours et de ces activités. Comme je l'ai dit précédemment, eh bien je n'avais pas fait de salle de sport depuis plusieurs années. J'avais repris réellement le sport et un petit peu la partie musculaire depuis 2020. Clairement, les jambes ne sont pas sollicitées et ne sont pas travaillées, mis à part pendant mes runs, mais ça va pas suffire pour un Hyrox. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon temps, de prendre un programme qui me permet de faire une montée progressive en force, mais aussi en endurance musculaire sur les parties qui vont être les plus sollicitées lors de l'Hyrox. On va voir ensemble justement le programme que je me suis concocté. Certains d'entre vous qui sont peut-être un peu plus experts en niveau musculation vont dire que c'est nul, d'autres vont dire que c'est peut-être bien ou que ce n'est pas associé. Mon objectif a été d'identifier pour chaque atelier de l'Hyrox les muscles qui sont sollicités de telle façon de cibler les exercices qui peuvent être intéressants à pratiquer et à faire lors de cette préparation. Pour cette prépa, eh bien, j'ai programmé en 3 phases, normalement ça va être même en 4 phases, eh bien ma préparation. Tout d'abord, il fallait que je reprenne la salle de sport. Et donc dans ces conditions, il fallait aussi que j'identifie les poids pour chaque exercice que je vais faire. Je ne connais plus mes performances. Avant ça, donc on va voir ensemble les exercices que j'ai choisis et surtout le type de séance que j'ai privilégié. On va partir déjà sur première phase qui est avec une séance bras. On va voir
qu'il y a une partie épaule. Donc je commence avec de l'élévation frontale et latérale. Tout d'abord en élastique, puis ensuite avec les haltères. L'objectif n'est pas de s'abîmer et l'objectif ici, eh bien, c'est de renforcer mes épaules, sachant que j'ai une petite faiblesse à l'épaule gauche. Comme vous pouvez le voir, au niveau des haltères, eh bien, j'ai pris faible. Vous verrez sur les prochaines vidéos que je sortirai sur ma préparation, eh bien, que j'ai pu évoluer et augmenter forcément ces poids au fur et à mesure. Ensuite, on va faire du classique, c'est-à-dire le travail sur les biceps avec du curl prise neutre et du développé unilatéral sur le banc. Ensuite, au niveau du pupitre, eh bien, on a la partie curl et puis on a aussi le curl biceps que je vais donc faire là aussi avec les poulies. Et je passe au niveau des triceps avec toujours la poulie pour l'extension verticale. Et le bonus en fait que j'ai maintenant intégré dans ma routine au niveau de séance, eh bien c'est les tractions et les dips. Je les avais mis en bonus car je ne savais pas si la charge de cette séance me permettrait de faire à la fin quelques tractions et quelques dips. Mais en fait, ça passe largement et ça me permet de conserver cette habitude de faire des tractions et des dips. Ensuite, nous avons la séance jambes, inévitable pour ce premier programme. Eh bien, je vais conserver mon rythme, c'est-à-dire une séance musculation, une séance run, et bien sûr dans les futures semaines, je vais augmenter la cadence, à savoir faire une séance musculation, une séance run le même jour. Pour les jambes, et bien là, l'objectif c'est forcément de matraquer les quadriceps, puisque encore une fois, au niveau de l'Ironman, c'est vraiment eux qui sont les plus sollicités. Donc ici, je commence par du squat simple pour pouvoir encore une fois chauffer les muscles avant d'attaquer plus fort. Ensuite du squat statique, ce que j'appelle la chaise, même si là j'ai mis 1 minute, c'est d'atteindre 7 minutes bien évidemment à terme. Pour l'instant je suis à 45 secondes, donc je suis pas très loin. Les squats bulgares qui permettent de travailler en amont les fentes qui sont aussi nécessaires pendant l'aérobic. Ensuite on fait du squat sur la Smith Machine et ensuite on attaque avec les machines pour la partie donc leg extension et la partie leg curl assis pour les ischios. J'ai aussi un exo avec la presse. Généralement, c'est la presse inclinée ou la presse horizontale. Et pour finir, des extensions lombaires au banc. Ça permet aussi de retravailler un petit peu les fessiers et les ischios en fin de séance et de faire un maximum d'étirements sur ces parties. La troisième séance, eh bien, elle est centrée sur la partie dos, qui est une partie qui est importante puisque ça permet de structurer aussi les autres membres et donc d'avoir un bon gainage, un bon maintien. Donc, il est important aussi de travailler cette zone-là. Comme toujours, je travaille de façon progressive, donc je commence à faire du Superman en termes de chauffe pour le dos. Ensuite, je fais le rowing avec les haltères, tirage horizontal. Les tractions, finalement, je les ai retirées de cette séance intéressante. Je préfère me concentrer sur le tirage horizontal, ça me permet aussi de mieux forcer sur ces éléments. Ensuite, le tirage vertical, là aussi, c'est la partie qui va être nécessaire, notamment pour le rameur. Et je finis par du pullover. Je vais certainement intégrer d'autres exercices pour la partie dos, que la séance est courte et la séance n'est pas forcément optimum, en tout cas en termes de recrutement musculaire. Le reste de la semaine, eh bien, comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai 3 séances de course à pied, une fondamentale, une fractionnée, une sortie longue. Aujourd'hui, même si ça fait plusieurs semaines que j'ai déjà commencé ce programme, et encore une fois, il y aura une vidéo qui sera dédiée sur le premier mois qui va bientôt sortir, eh bien, le fractionné, je n'ai pas encore commencé. J'ai préféré me concentrer sur la sortie longue, une sortie de 1h30. D'ailleurs, ça fera l'occasion de vlog pour me suivre pendant cette course longue, puisque j'ai pris les caméras pour filmer cette sortie et je suis agréablement surpris finalement de pouvoir supporter la course à pied d'1h30. Donc l'intérêt de courir pendant 1h30, eh bien, c'est de fatiguer le muscle, mais aussi de le rendre plus endurant afin de mieux supporter prochainement l'Irox en 2026. Donc ce programme va courir pendant plusieurs semaines. Comme je le disais, le programme 2, eh bien, l'objectif c'est de faire plus de cardio. J'ai les mêmes exercices avec des charges qui sont forcément supérieures et j'intégrerai à la fin de chaque séance une partie cardio en mode sprint. C'est la façon de faire augmenter le cardio pour vraiment avoir une fatigue musculaire importante à chaque fin de séance pour justement prévenir et préparer mon corps à ce type d'effort physique. Sur le programme 3, pour l'instant il n'est pas encore créé, mais globalement on conservera forcément la partie musculaire, on continuera à travailler avec toujours les mêmes exercices, mais cette fois-ci j'adapterai avec
des séances spéciales Aerox. Je ferai du ski erg, du rameur et au niveau musculaire, j'intégrerai les ateliers qui sont dans l'Aerox, notamment avec le tirage de traîneau ou du wall ball pour pouvoir appréhender le geste, mieux comprendre le mouvement. Donc, vous voyez, c'est un programme très progressif qui me permet de me préparer au mieux pour cet Aerox 2026. Donc comme vous l'avez vu, je prends mon temps pour bien me préparer. Les programmes musculation sont là pour augmenter la charge musculaire. La partie run, eh bien, avec une sortie longue et une sortie fractionnée, vont me permettre d'augmenter ma VO2 max et de mieux supporter la fatigue musculaire pendant cet Aerox. Je pense que cela va me permettre une meilleure gestion de la fatigue musculaire pour cet Aerox. L'objectif est de faire moins d'1h20. Petit bonus, pour ma part, je souhaite faire un Aerox individuel, mais aussi un Aerox double mix avec ma compagne, donc 2 Aerox dans le même week-end. C'est le challenge que je vais m'imposer en espérant que je sois prêt. Vous pouvez voir dans certaines vidéos YouTube, certains youtubeurs qui se préparent en quelques semaines, d'autres en quelques jours. Personnellement, je n'ai pas forcément cette capacité physique de pouvoir me préparer en aussi peu de temps. Oui, c'est un challenge, mais moi je préfère le faire prudemment, le faire sérieusement et de pouvoir performer dès mon premier Aerox, en espérant bien sûr que toutes les conditions soient présentes pour pouvoir performer le jour de cet Aerox. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à ma préparation pendant mes séances, comment je les travaille. Chaque semaine, on fera un bilan pour savoir comment s'est passée la semaine de prépa. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.